Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à l'économie et aux finances. Au sommaire, on va vous parler des créances bancaires douteuses et de la Banque Centrale Européenne, qui va se pencher un petit peu dessus en 2023. En immobilier, on va vous parler du nombre de prêts qui est en chute libre même, et des clients de RTE qui recevront un remboursement de presque 2 milliards d'euros. Très prochainement, vous écoutez le journal des stratèges numéro 352 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc les autorités de supervision au sein de la Banque Centrale Européenne se concentreront cette année sur les créances douteuses des banques de la zone euro, car certains établissements ne disposent pas de provisions suffisantes ou tardent à reconnaître le problème, a déclaré la Banque Centrale Européenne dans des propos repris par Challenge.fr. Alors la BCE estime que les banques de la zone euro disposent en général de bien plus de fonds propres que nécessaire et que la hausse des taux d'intérêt a permis de compenser l'impact économique. Alors la BCE note toutefois que 24 banques n'ont pas répondu aux ententes en matière de couverture des crédits non productifs et les invite donc à s'y atteler cette année. Alors la banque dit également avoir constaté des insuffisances persistantes en matière de contrôle des risques, notamment dans la manière dont les banques classent les créances susceptibles d'être en défaut. Alors, selon Andrea Enria, responsable de la supervision du secteur au sein de la BCE, les banques doivent remédier aux faiblesses persistantes, notamment dans le cadre du contrôle des risques et de la gouvernance, et évaluer l'évolution de la situation de manière prudente. Voilà. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La lettre des stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors l'Observatoire Crédit Logement CSA a bien déterminé que le taux moyen des crédits immobiliers atteint 2,59% en janvier contre 2,34% en décembre. Il faut savoir que ce taux moyen était de 1,12% en janvier 2020. Donc vous voyez, ça a plus que doublé. Alors, de son côté, les estimations de la Banque de France retiennent un taux de crédit moyen de 2,2% en janvier. Alors, en glissement annuel, la production de crédit, et là c'est quand même assez important et significatif, est en baisse de 23,5% fin janvier. Il faut savoir que si on prend sur un an plus tôt, il y avait une hausse de 8%. Donc le marché de l'immobilier est, on va dire, pour l'instant, un petit peu sur le reculoir. La Banque de France note également une baisse de près de 10% de la production en janvier par rapport à décembre, à 13 milliards d'euros. C'est un niveau qui a été observé en pleine crise sanitaire en 2020. Donc on sent bien qu'au niveau immobilier, les voyants ne sont pas vraiment au vert et passent plutôt au rouge. Mais bon, avec l'augmentation des taux, c'est assez logique. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La lettre des stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson.
Le journal des stratèges. Alors RTE va restituer 1,9 milliard d'euros à ses clients avant le 15 mars en raison des recettes exceptionnelles encaissées par le gestionnaire des lignes à haute tension françaises en 2022 sous l'effet des tensions sur le marché de l'électricité. C'est ce qu'a annoncé la Commission de régulation de l'énergie. Alors ces recettes exceptionnelles proviennent principalement des droits d'accès payés par les importateurs ou exportateurs d'électricité pour pouvoir utiliser les interconnexions transfrontalières exploitées par RTE. C'est bfmtv.com qui nous l'explique. Alors Enedis et les entreprises locales de distribution seraient en volume les principales bénéficiaires du versement de RTE, ce qui se traduirait par une moindre hausse des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité dans les prochaines années. Alors, cette restitution, elle concerne également près de 380 clients industriels, dont 200 électro-intensifs. Vous savez, ce sont les gros consommateurs d'électricité. Alors, dans les industries de la chimie, métallurgie, papier, carton notamment. Alors, pour eux, ce versement exceptionnel viendra en déduction de leur facture au titre du TURP HTB. Alors, elle permettra d'atténuer donc à plus long terme d'éventuels rattrapages tarifaires qui seraient appliqués aux consommateurs du fait de surcoûts subis par ces distributeurs. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très très vite pour plus d'infos. Ciao ciao.